Tout d'abord, merci beaucoup. Je m'appelle Titouan Verdu, je suis un post-doctorant à l'IMT Lille-Douai. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Alpaga, qui est un projet de construire une plateforme aérienne pour échantillonner des gaz et des aérosols dans l'atmosphère. Donc, tout d'abord, un petit sommaire. Je commencerai par une introduction rapide des contextes, motivations et des problématiques de recherche. Ensuite, je vous parlerai un peu du design qu'on a fait pour le système d'échantillonnage, justement avec une présentation d'un système sur les mesures de qualité de l'air et les connaissances sur le développement de missions multi-agents, que ce soit la partie cartographie, la partie communication, planification, etc. Et on sait très bien que les drones autonomes de nos jours, pour étudier l'atmosphère, ils sont très très utilisés dans la communauté scientifique. Donc les motivations principales, c'est tout d'abord, on sait encore qu'il y a beaucoup d'incertitudes du point de vue des météorologistes et des scientifiques de l'atmosphère autour des changements climatiques et du réchauffement climatique, tout simplement. Et pour ça, il faut qu'ils puissent surveiller la pollution, que ce soit autour des villes, autour des usines ou autres, et analyser la qualité de l'air, notamment les volatiles organiques compounds. Et on sait très bien que échantillonner un large volume d'air sans drone, c'est assez compliqué. Du coup, bien que les drones de nos jours, les UAV et les drones autonomes sont utilisés largement, leur utilisation en flotte est encore un challenge. Et donc, l'un de nos buts, ce serait justement de créer des nouvelles méthodes et des nouveaux algorithmes pour la flotte, de façon à ce qu'elle puisse toute seule cartographier, réussir une cartographie. Donc l'objectif, c'est de construire une flotte robuste multi-drone qui puisse de façon autonome cartographier un volume d'air atmosphérique. Maintenant, au niveau des problématiques qui se posent, donc les petits problèmes du côté des scientifiques de l'atmosphère, tout d'abord, euh, analyser la qualité de l'air, ça demande des capteurs assez imposants, assez lourds et assez power consuming. Et en plus, la façon dont on va recueillir l'air, la méthode qu'on va utiliser, elle peut venir ajouter des composants dans l'échantillon qui n'est pas bon pour être analysé après. Et d'autant plus qu'il leur faut une certaine quantité d'air pour pouvoir l'analyser ensuite avec leur matériel. Donc, de leur côté, la problématique, ça va être comment est-ce qu'ils vont pouvoir développer un nouveau système d'échantillonnage qu'ils embarqueront dans le drone de façon à collecter un certain volume d'air sans ajouter des composants nocifs pour l'échantillon. Et du point de vue du roboticien, la problématique, ça va être tout d'abord comment est-ce qu'on peut mettre à l'échelle ce grand système d'échantillonnage pour la flotte, de façon à ce qu'ils construisent une map. Et aussi, quel algorithme et quelle architecture il va falloir qu'on utilise pour construire cette flotte et qu'elle puisse compléter des missions collaboratives toute seule, limite. Donc, la grande question est quelle architecture doit être mise en place dans la flotte de façon à ce qu'elle communique, ce qu'elle organise ses actions et finalement que la flotte puisse se gérer elle-même de façon à gérer sa mission et de réussir sa mission. Au niveau du chapitre 2, donc le design de notre système d'échantillonnage. Donc, tout d'abord, on a commencé par créer un système d'échantillonnage qui était déjà existant, qui a été publié en 2019 par Key McKinley. Et donc, c'est un système qui propose en fait de recueillir une petite quantité d'air dans des tubes, donc dans des petites tubes cartouches. Donc, c'est un système basé sur un drone commercial, le DJI M600. Et voilà, l'air en fait on va faire passer de l'air directement dans les tubes qui sont remplis avec un certain composé chimique qui va réagir à certaines particules présentes dans l'air. Et donc ces tubes, ensuite, ils seront analysés une fois au sol, donc que ce soit les VOC ou avec un particle counter. Ce système, il est basé sur des composants classiques, donc une pompe, des électrovannes, un capteur de pression, un capteur de flux d'air. Et surtout, cette charge utile, elle peut être commandée directement par des cartes embarquées, Arduino ou Raspberry. Mais le problème de cette payload, je trouve, c'est que c'est une solution qui est totalement dépendante, interdépendante, je veux dire, du drone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre le drone et la payload. La, 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 la mesure se déclenche d'elle-même dans la charge utile. Au niveau de l'architecture de ce système de sampling,
On retrouve bah, voilà, une Arduino ici au milieu. Alors attendez, je vais juste changer mon curseur. Hop. On retrouve une Arduino ici qui va contrôler un contrôleur d'Electrovan et on retrouve ici les petits tubes qui vont se remplir tout seuls en fait avec l'air. Et on surveille le débit d'air pour être sûr d'avoir assez d'air qui soit passé dans les tubes et que les réactifs aient bien réagi. Maintenant, la création de notre propre méthode. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu créer notre propre méthode? Parce que tout simplement, les tubes, ils sont pas totalement satisfaisants pour le moment. Collecter un seul échantillon, c'est assez long, ça prend quelques minutes pour un seul échantillon. C'est assez complexe de nettoyer les tubes une fois qu'ils ont été utilisés. Il n'y a pas d'autre méthode pour le moment qui est existante. Et le but, bah, ce serait de créer une nouvelle méthode innovative de façon à comparer les deux méthodes et de savoir laquelle est la plus efficace. Donc nous, de notre côté, on a essayé de designer un nouveau système d'échantillonnage qui va utiliser cette fois-ci des sacs Tedlar, qui sont des sacs en fait pour prendre des échantillons d'air, que ce soit dans les hôpitaux ou voilà pour des mesures de qualité de l'air. Et l'objectif, bah, ça va être de remplir ce sac sans ajouter de composants un peu voilà qui va détruire en fait l'échantillon. Typiquement, souffler directement de l'air dans le sac avec une pompe, bah, ça va générer de la pollution d'air qui va justement réagir une fois à l'analyse et qui va entraîner voilà, une mauvaise analyse au final. Donc notre but, bah, voilà, ça va être de déclencher un échantillon, un échantillonnage, une prise de mesure, mais ça va être un petit peu plus dur qu'avec les tubes. Donc l'idée derrière tout ça, bah, ça va être de créer une dépression en fait au final à l'intérieur d'un container où le sac Tedlar sera placé. Et ensuite, une fois que la dépression sera créée dans ce conteneur, bah, on va ouvrir l'entrée d'air du sac et du coup, bah, le sac va se gonfler de lui-même en fait. Et le temps de gonflement, il va dépendre directement bah, de la différence de pression entre le conteneur et le dehors. Donc, l'architecture qu'on a pensée, c'est bah voilà, tout d'abord, on a nos sacs ici. Donc, avec nos sacs, on va avoir une pompe pour créer cette dépression et on va avoir des électrovannes qui vont permettre d'ouvrir l'arrivée d'air des sacs. Donc, tout d'abord, on crée une dépression avec la pompe embarquée. Donc, directement, l'air est aspiré des conteneurs dans lesquels les sacs sont. Ensuite, on utilise les électrovannes pour remplir les sacs quand on le désire. Et pour déclencher cette mesure, au final, donc pour déclencher le gonflement d'un sac, eh ben, on va gérer les électrovannes avec des relais, tout simple. Et chaque composant, donc que ce soit les relais ou la pompe, seront gérés par une Raspberry Pi 4. Maintenant, comment on l'a intégré dans un drone? Donc nous, on est parti du même drone, donc à savoir un DJI M600 Pro. Donc ce genre de drone, c'est quand même des très très gros drones. Donc c'est un hexacoptère déjà, donc 6 rotors avec des hélices de 21 pouces, donc ça fait à peu près 50 cm pour chaque hélice. Au niveau des dimensions, voilà, on se retrouve sur du 1,6 m par 1,5 m et une hauteur de 70 cm, ce qui fait à peu près 1 mètre. Il fait 10 kg sans charge utile et il peut accueillir une charge utile de 5,5 kg maximum. Il a une vitesse de 18 mètres secondes sans vent, une autonomie entre 16 et 32 minutes selon la charge utile, parce qu'il a 6 batteries 6S de 4500 mAh, ce qui est énorme. Et il a une range, une portée maximum d'environ 3 km avec la radiocommande. Ce qui est intéressant sur ce drone, c'est qu'il est assez précis, notamment grâce à ses 3 modules GPS, en fait. Donc c'est de la redondance, c'est pas du différentiel GPS, c'est juste de la redondance. Et il a aussi un train d'atterrissage qui se replie tout seul. Donc ça en fait le parfait candidat pour embarquer une charge utile assez lourde, mine de rien. Maintenant, notre but, bah, ça va être tout simplement de transformer ce drone commercial en un drone autonome, on va dire. Donc on sait qu'il y a déjà une application qui existe qui permet de piloter le drone de façon manuelle, mais ça, c'est juste voilà, pour faire des opérations basiques. Nous, ce qui nous intéresse, bah, ça va être par exemple de se connecter à notre payload, parce que pour le moment, en embarqué sur notre drone, on va juste avoir notre Raspberry Pi et notre payload, mais ce sera encore découplé l'un de l'autre pour le moment. Donc, DJI propose de se servir de certains SDK, notamment le Onboard SDK et le Mobile SDK. Nous, celui qui va être intéressant dans notre cas, ça va être le Onboard SDK.
Il est intéressant parce qu'il propose des fonctionnalités ROS en fait. Donc, il y a un nœud ROS au final qui est embarqué sur le flight controller du drone. Et du coup, bah, on va pouvoir interagir directement avec notre Raspberry Pi, avec ce nœud ROS, donc créer une interaction entre la carte embarquée et le flight controller du drone. Dès lors, voilà, on se retrouve avec cette première architecture. Et la seconde partie qui va être importante, c'est OK, je peux commander mon drone de façon manuelle avec ma radiocommande, mais est-ce que je vais pouvoir lui donner des instructions en passant par la Raspberry Pi, justement? Ce serait un objectif. Et donc, on s'est intéressé à la communication entre l'air et le sol, notamment entre la Raspberry Pi et la station sol. Et pour cette communication air-sol, ce qu'on a choisi, c'est des modules XB. Alors, des modules XB, un qui va être embarqué sur les drones et un qui restera au sol directement. Les modules XB, leur avantage, c'est que bah voilà, il y a une portée qui est assez intéressante. Ils ont une topologie, ils peuvent avoir des topologies réseau très différentes. Ça peut être du mesh, ça peut être du point à point, ça peut être du broadcast complet. Voilà, on peut vraiment choisir, on peut faire ce qu'on veut au niveau de la configuration. Et surtout, on peut facilement les mettre à l'échelle parce qu'on peut en ajouter directement dans d'autres drones, on peut en ajouter sur d'autres capteurs, on peut faire vraiment un réseau très complet. Et c'est très bien documenté. Donc la partie maintenant communication qui va être intéressante, c'est surtout la partie comment est-ce que moi je vais faire avec ma Raspberry Pi ou avec ma station Sol pour utiliser le protocole XB au final. Maintenant, voilà globalement l'architecture. Donc je vais vous présenter l'architecture hardware et la software. Donc au niveau hardware, on retrouve un peu tous les composants qu'on a déjà détaillés. Donc on a le DJI M600 Pro qui propose une sortie d'alimentation en 18 volts. Et cette sortie d'alimentation, on va ensuite la passer dans des buck boosters qui va nous permettre de récupérer du 12 volts pour tous les composants voilà, de notre charge utile et du 5 volts pour la Raspberry Pi 4. Donc ensuite, on a nos électrovannes en bas ici qui sont directement connectés à la Raspberry Pi 4 et à l'alimentation 12 volts et qui vont permettre de déclencher les mesures dans les sacs directement comme ceci. Et de ce côté-là, on a notre micro-pompe qui va venir aspirer l'air des containers. Alors j'ai oublié de le mettre ici, mais on va dire que le sac, il est ici, mais il n'est pas connecté à cette sortie, le sac, hein. Il est juste connecté par ce côté-là. Et on a notre XB de ce côté-là qui va permettre la communication avec le sol. Au niveau de l'architecture software, donc c'est une partie qu'on n'a pas encore beaucoup explorée, puisqu'on était plus sur la partie payload pour le moment. Mais j'ai essayé de faire un petit résumé de ce qu'on a. Donc on a tout d'abord en rouge le flight controller de notre drone. On a en bleu la Raspberry Pi 4 qui tourne avec un OS Linux. Et en vert, la station Sol qui est aussi sur un OS Linux. Donc cette partie-là en haut, bah voilà, c'est la communication entre la radiocommande DJI, le DJI Light Bridge qui est en fait le module de réception sur le drone et le mobile SDK. Donc le mobile SDK, ça va nous permettre de développer des applications mobiles, donc sur tablette, sur Android, et du coup de pouvoir avoir des nouvelles options, des nouveaux boutons, en fait, pour diriger le drone. Mais c'est pas une partie qui nous intéresse, nous, dans notre projet pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le ROS au SDK, donc qui va pouvoir interagir donc, entre ben, la Raspberry Pi et le flight controller grâce à une communication série. Et ensuite, l'autre partie intéressante, ça va être la communication entre la station Sol et la Raspberry Pi 4, qui est réalisée par un protocole XB Python. Et du coup, la partie sur laquelle il va falloir qu'on travaille un peu, c'est la création d'un pont entre le protocole XB Python et le ROS OSDK, ou alors entre le protocole Python XB et directement les entrées-sorties disponibles sur un Raspberry Pi qui va me permettre de commander mes électrovannes. Maintenant, au niveau du premier vol, voilà quelques photos des premiers vols. C'est pour vous donner une idée de la taille du drone. Et ça, c'est notre équipe en bas. Voici les premiers jets du support qu'on a pu faire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des petites parties qui sont imprimées en 3D. On a nos containers ici, qui sont en fait des tubes en PVC classiques. Et on a une structure en métal ici qui sont en fait réalisées avec des tubes qu'on peut couper et dimensionner à la taille qu'on veut et qu'on peut visser entre eux. Donc le tout s'intègre bien sous le drone. Et à la suite, on a rajouté tout notre trait électronique en bas, de façon à ce que tout soit contenu dedans. Donc ça ressemblerait à ça.
en version finale. Alors, il manque encore quelques composants là, dans cette photo-là, mais voilà, on a une bonne aperçu de à quoi ça pourrait ressembler. Maintenant, quel est le futur pour le projet Alpaga? Bah, tout d'abord, il va falloir qu'on exploite des topics cross. Parce que du coup, sur le onboard SDK de DJI, il y a pas mal de topics et de services qui sont exploitables et qui vont être très intéressants voilà, à prendre en main. Ben, par exemple, l'attitude du drone. Sous quel angle est-ce que est mon drone? Ensuite, la position GPS et la position locale. On peut avoir aussi l'altitude du drone au-dessus de la mer, au-dessus du take-off, pardon. On peut avoir la vélocité et un autre et dernier point qui est assez important, on peut avoir accès directement au flux de toutes les caméras qui sont disponibles sur le drone. Savoir que les drones DJI, généralement, il y a beaucoup de caméras stéréo autour pour être sûr de ne pas rentrer dans des obstacles. Et il y a un service qui est très intéressant, il y a plusieurs services dans cet OSDK DJI, notamment un service de mission, un mission mode. Donc ça va nous permettre de planifier des missions. Ça va nous permettre aussi d'utiliser des waypoints, qui sont des points cibles, on va dire, pour faire en sorte que notre drone il ait une trajectoire spécifique. Et au final, tout cet environnement ROS, elle va nous permettre de créer des comportements plus complexes, en fait, que juste le piloter manuellement. Et au niveau de l'évolution, pour les différentes payloads, donc pour le système de tube, ben, le but, ça va être déjà de le relier directement au drone pour faire en sorte que la mesure elle soit déclenchée dans certaines conditions. Pour les deux systèmes, le but, ça va être aussi de faire en sorte de géolocaliser les échantillons pour retrouver à quel endroit est-ce que cet échantillon a vraiment été pris. Pour le système de sac, on a eu quelques soucis sur le fait voilà, de faire en sorte que le conteneur soit hermétique, parce que vu qu'on va créer une dépression dedans, si le conteneur n'est pas hermétique, ben, toute l'air va partir en fait. Enfin, il y a de l'air qui va re-rentrer dedans du moins. Un autre objectif va être aussi d'embarquer peut-être plus de containers et donc plus de sacs pour un seul vol. Et au final, pour les deux systèmes, ben, il va falloir analyser les résultats qu'on a obtenus et surtout comparer ces deux systèmes pour voir lequel est le plus efficace et lequel rajoute le moins de composants mauvais dans les échantillons. Donc maintenant, en termes de vrai futur pour ce projet, puisque c'est un projet qui est assez nouveau, on va dire, tout d'abord, ben voilà, on se contente pour le moment d'un seul drone. Mais notre objectif, c'est quand même de développer une flotte entière. De façon à, tout d'abord, combiner plusieurs façons d'échantillonnage. Donc, que ce soit des façons comme ici, on va dire retardées, où on est obligé d'attendre que le drone se pose pour analyser les résultats, mais aussi peut-être des méthodes d'échantillonnage plus directes avec des capteurs temps réel qui permettront au drone de s'adapter à certaines conditions, on va dire, de l'environnement. Mais ça va être aussi un objectif de créer un réseau de communication beaucoup plus gros. Donc, par exemple, on pourrait commencer par ajouter un seul drone, puis ensuite un second, rester dans une optique de centraliser, mais on pourrait également partir sur, dans ce cas-là, du décentralisé. Et enfin, peut-être partir sur des drones qui serviraient de relais pour atteindre des portées beaucoup plus grandes. Voilà, on a vraiment un objectif de créer une flotte à développer. Et donc notre but, ça va être de développer, d'élaborer des stratégies collaboratives et des algorithmes distribués dans le futur. Donc en conclusion, pour cette présentation, c'est toujours un travail qui est en cours, qui a commencé il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, au niveau des résultats, je ne peux pas vous présenter des trucs très très incroyables. Les résultats sur les premiers vols ont été assez encourageants, que ce soit au niveau du comportement du drone ou juste du déclenchement d'une mesure avec le protocole XB. La charge utile est presque finie, donc on va bientôt pouvoir commencer à faire des vrais tests expérimentaux. Et enfin, l'un des points qui a été très intéressant, c'est qu'on a réussi à interconnecter la Raspberry Pi 4 avec le DJI OSDK et à avoir des réponses ROS, des réponses du nœud ROS, de certains nœuds ROS, voilà, sur le DJI, ce qui va nous permettre en fait pour le futur de développer des comportements bien plus complexes en fait. Voilà. Merci pour votre attention et du coup, je reste disponible pour toute question.